Et si je vous disais qu'en 2025, vous n'êtes même plus obligé de parier vous-même? Il existe maintenant un outil qui se connecte à votre bookmaker, suit vos pronostiqueurs en temps réel et place automatiquement les paris à votre place. Je viens tout juste de le tester et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ça fonctionne, ce que j'ai aimé, ce qui m'a surpris et surtout si ça vaut vraiment le coup pour vous. C'est un système d'auto-betting, il est développé par Bet2Invest dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bet2Invest, c'est une plateforme qui propose une mise en relation entre les parieurs et les pronostiqueurs. Leur objectif, il est simple, permettre aux parieurs d'investir intelligemment, un peu comme on investit sur un marché financier. Ils ne vendent pas de rêves ou de promesses de gains magiques, ils mettent en avant des tipsters traqués avec un historique, une vraie transparence et une approche sérieuse. Et récemment, donc, ils ont sorti un outil qui va encore plus loin, l'auto-betting. C'est-à-dire que vous pouvez suivre un pronostiqueur et automatiser tous ses paris sur votre propre compte. Donc concrètement, comment ça marche? Je vais vous montrer étape par étape comment configurer l'auto-betting sur Bet2Invest. Donc je suis sur Bet2Invest sur ma page d'auto-betting, donc on va créer mon profil d'auto-betting. Alors déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé du crédit pour payer les frais d'auto-betting, puisque oui, il y a des frais d'auto-betting. Donc ça, on verra plus tard, j'ai chargé 20 €, je ne sais pas du tout si c'est trop ou pas assez. Je ne sais pas encore à combien il s'élève. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de tester en même temps que vous en vidéo pour qu'on puisse voir ensemble comment ça marche. Bookmaker, alors Bookmaker, je vais sélectionner PS3838. Ici, j'ai donc rentré mes identifiants PS3838. Donc on voit que mon Bookmaker PS3838 est connecté à Bet2Invest. Statut de l'auto-betting, alors paramètres généraux, donc statut de l'auto-betting, on va mettre activé. Frais d'auto-betting 0,5%, donc on voit, voilà, c'est ça les frais. Donc des frais sont prélevés à chaque pari placé par l'auto-betting. Donc on va voir concrètement comment ça fonctionne et si c'est rentable. Bankroll, alors la balance allouée à l'auto-betting sur votre bookmaker. Donc ici, on va pouvoir sélectionner le montant qu'on souhaite allouer à l'auto-betting. Alors ici, je vais suivre un tipster. Donc pour tester, je vais tester ce tipster avec une bankroll de 200 € et montant parié par unité, je vais laisser ici 5 €. Donc on va tester, voilà, avec une bankroll de 200 € et 5 € de mise par pari en auto-betting. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut également choisir le mode de calcul. Alors est-ce qu'on veut un calcul fixe ou un calcul en pourcentage de la bankroll? Moi, je vais laisser en calcul fixe. Montant maximum parié par pari. Alors si ce montant est dépassé lors d'un pari, le montant parié sera ajusté au montant maximal par pari. Je vais laisser ça 20 €. Montant maximum parié par jour, je vais laisser 100 €, sachant que j'ai 5 € d'unité. 100 €, je pense que ce sera largement suffisant. Et baisse maximale de la cote en pourcentage. Donc ça, c'est intéressant. On va pouvoir sélectionner si on veut suivre en fait le tipster s'il y a une baisse de cote. Et bien moi, pour le test, je vais laisser 5%. Donc je ne suivrai pas automatiquement le tipster si la cote baisse de plus de 5% par rapport à ce qu'il a envoyé. Donc je vais mettre à jour. Alors cette valeur doit être supérieure ou égale à 500. Ok, donc apparemment on ne peut pas suivre avec une bankroll de moins de 500 €. Bah, c'est pas grave, hein. On va mettre 500 €. Ça nous fera une mise de 1% par pari, donc c'est parfait. On va pouvoir mettre à jour profil d'auto-betting mise à jour. Donc on voit que j'ai bien chargé de l'argent sur mon compte PS3838 pour suivre cet auto-betting. J'ai mis 508,89 €, sachant que j'ai 500 € qui vont être utilisés pour l'auto-betting. Alors ce que je vous ai pas montré, c'est le tipster que j'ai choisi de suivre en auto-betting. Et ce tipster, c'est CQC 2003. C'est un tipster argentin. On voit qu'il a un très bon bilan. 1385 paris, plus 137 unités de profit, un ROI de 7%, une très belle CLV également. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le suivre en auto-betting. Alors évidemment, juste avant, je vais m'abonner à lui. Donc je vais prendre un abonnement à CQC. Donc voilà, je me suis abonné. Merci pour votre abonnement. Vous êtes désormais abonné à ce tipster. Vous allez recevoir les prochains pronostics de ce tipster dès qu'il publiera. Eh bien, j'ai hâte et je vais maintenant le suivre en auto-betting. Montant parié par unité, je pense que je vais le modifier parce qu'il faut quand même que je rentabilise l'abonnement. Donc d'ailleurs, j'ai une alerte mise par unité inférieure à 10 €. Votre mise par unité est inférieure à 10 €. Si le tipster parie 0,5 unités, la mise sera de 5 €, même si vous avez configuré une mise inférieure. Là, je vais mettre une mise de 10 € par unité. Voilà, montant maximum parié par pari, on va laisser à 20 €. Et baisse maximale de cote, je vais laisser à 5%. Je vais sélectionner tous les marchés, donc je vais pouvoir suivre ces paris pré-match et en direct, sachant qu'il fait les deux, CQC. Il fait des paris pré-match et il fait des paris live, donc c'est parfait. Je vais cliquer sur m'abonner et on voit que je suis en auto-betting. Alors on voit qu'il y a une capacité maximale d'auto-betting par tipster. Ça, je suppose que c'est en fonction des chutes de cote, c'est-à-dire que là, par exemple, sur CQC, on peut pas être plus de 6 à le suivre en auto-betting parce qu'après, je pense que c'est trop compliqué au niveau du
suivi au niveau des chutes de cote. Je pense que c'est adapté au PMM du tipster, donc on voit qu'ici il a un PMM de 1000 $ par pari, et à mon avis s'il avait un PMM de 10 000 $, peut-être qu'on ferait x10 sur sa capacité d'auto-betting. En tout cas pour l'instant on est 3 sur 6 et moi je suis très content d'être dans les 3 premiers à pouvoir le suivre et à pouvoir tester en auto-betting. Alors on va regarder les derniers paris qu'il a envoyés. Alors là on est le 23 avril à 10 h au moment où je viens de m'abonner. On voit qu'il a envoyé plusieurs paris le 22. Il a également fait du live dans la nuit du 23, donc je pense qu'aujourd'hui il y aura des paris, on va suivre ça. En tout cas mon auto-betting est activé, mon compte PS3838 est prêt et normalement je n'ai plus rien à faire. On va voir comment ça se passe, mais normalement les paris vont se valider automatiquement sur mon compte PS3838. Donc moi je vais tout fermer, je vais aller vaguer à mes occupations et je vais revenir un peu plus tard, faire le bilan et vous montrer comment ça s'est passé. Ok, bon bah maintenant ça fait quelques semaines que je suis en auto-betting sur CQC 2003 et c'est l'heure du petit bilan. Donc comme vous le voyez à l'écran, voici mon bilan sur CQC. Donc j'ai tenté 97 paris, 96 ont été placés. Au total, j'ai misé pour 925 € avec une mise moyenne de 9,64 €. Alors moi j'ai placé 10 € par unité et il y a des paris où on va placer une unité, 2 unités, 3 unités, 0,5 unités. Donc j'ai des paris à 5 €, à 10 €, à 15 €, à 20 €. Donc ce qui nous donne une mise moyenne de 9,64 €. En profit, plus 72,66 € de profit de bénéfice. Donc très bon bilan sur CQC. Un ROI de plus 7,86%. C'est fidèle à ce qu'il nous propose d'habitude. Et au niveau du taux de paris placé, je suis à 99% puisqu'on voit que j'ai tenté 97 paris. Il y en a 96 qui ont été placés. Il y a juste le premier pari qui n'a pas été placé. Alors je sais pas pourquoi, pourtant il n'y avait même pas de chute de cote, mais bizarrement ça s'est pas placé. Et j'ai pas eu forcément d'explication, mais ça s'est pas reproduit par la suite. Au niveau des chutes de cote, j'ai été voir à chaque fois, j'ai vérifié à chaque fois sur mon compte PS3838, j'ai pas eu de chute de cote malgré le fait que j'ai pris une chute de cote maximale de 5%. D'ailleurs c'est un peu élevé. À l'avenir sur d'autres tipsters, je pense qu'on peut largement baisser ça à 2% voire 1%. Moi vu que j'avais pas de chute de cote, bah j'ai laissé ça comme ça à 5%. Mais si je voyais que les cotes commençaient à chuter lorsque je prenais les paris, je pense que j'aurais baissé ce pourcentage. Là vu que j'ai pas eu de chute de cote, j'ai eu un peu la flemme de le changer. Alors maintenant qu'on a vu ce bilan, je vais vous faire un retour assez objectif sur mon expérience sur l'auto-betting. Alors je précise que cette vidéo elle est pas du tout sponsorisée, elle est pas sponsorisée par Bet2Invest. Je vais même pas vous mettre de lien d'affiliation ou quoi que ce soit dans la description pour Bet2Invest. C'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. L'objectif c'est de vous faire un retour concret sur l'auto-betting, mon expérience, les points positifs mais également les points négatifs. Alors on va commencer par les points positifs, c'est que pour le coup là vous voyez ce profit de plus 72,66 € avec une mise moyenne de 9,64 € et donc ça c'est ce que j'ai généré sans rien faire, c'est-à-dire que on a vraiment l'impression avec l'auto-betting de retrouver une vie sociale, de générer un peu du revenu passif, puisque la seule chose que j'ai eu à faire en fait c'est de prendre un abonnement à CQC, de configurer mon compte et ensuite les paris se placent automatiquement. Et au début c'est vrai que quand on voit ça, quand on nous explique le principe de l'auto-betting, la promesse elle est belle, mais il y a d'autres plateformes par le passé qui ont échoué avec ce système, notamment Blogabet. Et donc on peut se dire en fait que sur le papier c'est très bien, c'est une très belle promesse, mais qu'est-ce que ça donne concrètement? Est-ce que c'est vraiment fiable? Et moi sur mon expérience de quelques semaines en auto-betting, eh ben, je suis pleinement satisfait à ce niveau, c'est-à-dire que les paris se valident automatiquement, j'ai pas eu de chute de code, j'ai retrouvé une vie sociale, je n'étais pas là à devoir checker les notifications, mes mails, savoir si mon tipster avait envoyé un pari, aller me connecter sur mon bookmaker, chercher le pari, regarder si la cote a chuté, analyser, voir si c'est toujours intéressant à prendre malgré la chute de cote. Tout ça, on l'élimine totalement, nos paris se prennent automatiquement, qu'on soit en train de dormir, en train de faire du sport, avec notre famille. Donc ça, c'est vraiment le gros point positif. Et donc franchement, chapeau à Bet2Invest là-dessus parce que sur ce point, je suis pleinement satisfait. Et ce système d'auto-betting, pour moi, il est vraiment top et ça peut être vraiment l'avenir dans les paris sportifs, l'avenir du suivi de tipster parce que le principal inconvénient du suivi de tipster, c'est le temps que ça prend, c'est très chronophage. Il faut être très rapide et très réactif pour suivre des paris, notamment quand on suit des tipsters de niche comme CQC. Maintenant, s'il y a quand même un inconvénient
inconvénients à ce système et en fait c'est l'inconvénient qui fait que ce système est top et fonctionne. L'inconvénient principal, c'est le nombre de places limitées. On voit par exemple sur CQC qu'il y a 21 abonnés payants à CQC, mais sur ces 21 abonnés, il n'y en a que 6 maximum qui peuvent le suivre en auto-betting. Alors moi j'ai de la chance, j'ai fait partie des premiers à m'abonner et à le suivre en auto-betting, mais malheureusement pour les autres, ils ne peuvent pas. Et ce système de capacité maximale d'auto-betting, en fait, c'est ce qui fait que le système fonctionne, parce que s'il n'y avait pas de limite, tout le monde ne pourrait pas suivre les paris automatiquement, il y aurait forcément des chutes de cotes, ce serait totalement le bordel. Et c'est pour ça que Bet2Invest a mis en place un système de limite par tipster selon différents critères, les mises moyennes du tipster, les mises moyennes des suiveurs, etc. Et sans ça, clairement, le système ne fonctionnerait pas. Mais ce qu'on peut constater, du coup, c'est que quand on regarde la liste des tipsters, souvent les meilleurs tipsters sont pleins. Par exemple, vous le voyez ici, je suis en liste d'attente sur Flopti Tips et on est 2 en file d'attente et ça fait quasiment un mois, ça doit faire 3-4 semaines que je suis en liste d'attente chez Flopti et on regarde sa capacité. Alors il a 10 personnes qui peuvent le suivre et ici on est même 3 à être en file d'attente et moi pour le coup ça fait 3-4 semaines que je suis en file d'attente chez lui et je n'ai toujours pas eu ma place. Alors pour le coup c'est un tipster gratuit donc il y a encore plus de monde qui veulent le suivre et je pense que lui c'est foutu, j'aurai jamais de place sauf peut-être s'il passe payant et que je suis un des premiers à le suivre en payant, à m'abonner en payant et à m'abonner à son système d'auto-betting. Mais sinon je pense que c'est mort, je ne pourrai jamais le suivre. Donc en fait le système d'auto-betting, je dirais qu'il est un peu victime de son succès. Et que si vous voulez suivre un tipster, il va falloir être un des premiers à le suivre pour avoir de la chance de pouvoir profiter de ses pronostics en auto-betting. Donc voilà, pour moi pour l'instant le système il est top, il est vraiment bien fait, bien conçu et c'est un peu le seul inconvénient de ce système, c'est qu'il est tellement bien que tout le monde ne pourra pas en profiter. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez commencé l'auto-betting, si vous avez suivi des tipsters en auto-betting, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez trouvé d'autres avantages à ce système sur Bet2Invest ou alors d'autres inconvénients que j'ai pas cités dans cette vidéo. Ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours. Et puis comme d'habitude, si vous voulez suivre tous mes pronostics 100% gratuitement, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, le canal Suspicious Game, il est 100% gratuit. C'est là où je poste tous mes pronostics concernant la stratégie des matchs suspects. Je vous mets évidemment comme d'habitude le lien en description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Donc moi je vous dis à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo et à tout de suite sur le canal Telegram pour les prochains pronostics.